Qui a chanté les cantiques de Sion à la maison, c'est lui. Il peut lever juste sa main. Ah, il est solo. Est-ce que tu as au moins un témoin? Les cantiques de Sion. J'ai aimé un papa qui a envoyé les cantiques de Sion. On doit les chanter à tout moment, à temps ou à contre-temps. Alléluia. Mais je n'ai pas vu les gens danser devant ici. Hein? Comment vous dormez comme ça? Il faut donner. Bien aimé. Alléluia. Oluwe na ndenga tembe ya tika na nyongo. Mais tika na yebso ya futaka ba nyongo. Les cantiques de Sion. Ah, aujourd'hui on va faire la programmation. Banani va vivre les premiers, banani va vivre les chèques. Alléluia. Micrabel. Notre bénédiction. Micrabel. Hein? Très bien, vous avez maillé là. Microbèse. Jésus-Christ fait quoi? Et il est en train de restaurer. Alors ce matin, il va restaurer une vie et il va restaurer une famille. Nous voulons prier. Notre Père, notre Dieu, nous te disons merci et nous recommandons, Seigneur, entre tes saintes mains, ce moment de la parole, une parole de vie, une parole de restauration, une parole qui fertilise, une parole qui nous rend productifs, là où les hommes se sont moqués de nous. Nous croyons, Seigneur, après ce temps ici, quelqu'un va témoigner que tu es un Dieu réel, tu es un Dieu vrai, tu es le Tout-Puissant et qui va l'aider à entrer dans de grandes dimensions de la prospérité divine. Merci notre Dieu. Nous boutons dehors tout esprit qui ne coopère pas avec ton esprit. Nous boutons dehors tout esprit contraire. Et nous élevons seul Père, le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le fondement de ces microbes, la grâce de ces microbes, l'onction de ces microbes. C'est Jésus de Nazareth qui est mort à la croix, aujourd'hui ressuscité. Il est à ta droite pour nous faire du bien. Nous croyons en son nom. Cette prédication sera dite et prononcée. Et des vies captives seront délivrées. Des vies misérables deviendront des vies bénies et prospères. Nous croyons à toi. Nous croyons à la bonne nouvelle. Nous croyons que tu es ici et que par l'aide du Saint-Esprit, il va opérer. Laisse que l'honneur puisse te revenir, Père, au nom de Jésus. Amen. 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 Yes. Est-ce que tu peux, bien aimé, saluer ton frère et ta soeur? Il est à toi, mon frère. Et c'est lui, bien aimé, ta bénédiction. Lorsqu'il sera en Angleterre, il va te recevoir en priorité. Lorsque tu iras, bien aimé, aux États-Unis, c'est lui qui va te donner à manger. Et même un logement. Sois gentil avec des frères et sœurs. Ce ne sont pas tes ennemis. Bien aimé, yes. Ah, si je n'avais pas ce micro, j'allais vous saluer vivement. J'allais vous saluer chaleureusement. Dieu vous aime beaucoup. Alléluia. Aimez-vous les uns les autres. Et vous verrez de grandes choses que le Seigneur va faire au milieu de vous. Parce que Dieu vous a déjà positionné à une étape de supériorité. Vous n'êtes pas n'importe qui. N'importe qui. Yes. N'importe qui. Et yebisa ete. Yebisa nga ozomona yo kokamwa ngai. Tarsis okamwanga. Tana bano mata tapis rouge. Yebisa nga na osala na bakonzi. Ya mboka ope ya mokili mobimba. Yebisa bisika famille ekota tenga na kokota. Bisika ya koma tenga na kokoma. Oh papa tonga tenga na kotonga. Oh mama sa tenga na kosala. Yes. Yebisa ya kosalema. Yeah.
Bien aimé, la vie chrétienne c'est la parole. Et nous devons confesser la parole de Dieu. Ce que nous confessons, ce sont des choses qui vont arriver. Amen. Amen. Alors, avant qu'on lise la parole de Dieu, j'aimerais faire un exercice. Vous savez, si on ne le fait pas, un jour Dieu va nous condamner. Alors nous voulons nous échapper à cette condamnation. Amen. Yes. C'est pas facile d'être pasteur. C'est facile d'être président de la République. D'être ministre, mais c'est difficile d'être pasteur. Alléluia. Amen. 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 Et quelqu'un est en train de comprendre? Amen. Amen. Alors il y a des charges, bien aimées, pour lesquelles il faut les faire. Si on ne le fait pas, c'est compliqué. On se complique soi-même sans qu'on le sache. Il faut aider les gens à avancer. Ce n'est pas seulement de prêcher. Il faut aider les gens. Il faut aimer les gens que vous êtes en train de diriger. Sans amour, on ne peut pas faire ce travail. Ils ont bien commencé, ils ont mal fini. Ils ont commencé à haïr leurs propres brebis, leurs propres troupeaux. C'est pas comme ça, bien aimé. Alléluia. Yes. Alors, j'aimerais voir les parents, les bien-aimés qui n'ont pas de Bible, ou les parents qui peuvent acheter la Bible pour leurs enfants. Alors, j'aimerais que vous m'aidiez rapidement parce que je n'ai pas le temps. Venez rapidement, c'est 12 000 francs. 12 000 francs. Tu n'as pas de Bible, c'est prioritaire, bien aimé, d'avoir une Bible. Alors, tu vas prendre, le mercredi, tu viens avec 12 000, même après, tu peux donner. Tu peux dire, non, moi j'habite Bandal, nous allons prendre une moto pour aller là-bas pour chercher ces 12 000 francs. Amen. Papa, il faut prendre le nom. Amen. Les frères Coulins, il y a la sœur Merveille. Et vous allez venir, je vais mettre un mot. Je vais prendre même pour tes enfants. Ne dis pas que les enfants sont mineurs, non. Les enfants sont des véritables serviteurs de Dieu. Ils sont des véritables servants de Dieu. Tu peux acheter les uniformes, c'est bien, les catchs, c'est bien. Tu peux acheter une Bible pour ton épouse. C'est le meilleur cadeau, mon frère. Merci, maman Bernadette. Ça, c'est pour délice. Moi, je n'ai pas de Bible. Je n'ai pas de Bible. Voilà, peut-être 24 000 à pound. Ah, ça c'est la fille de Papa Thierry. Voilà mon Papa Thierry. Hein? C'est resté à Zawa. Evelyne, c'est Evelyne, hein? Elle est où? Maman, tellement il y a de la Bible. Mikabé est en train de vendre des Bibles. Mikabé, je suis en train de Bible. Parce que mon écoute n'a pas fondé la Bible ouverte. Donc, tant que vous avez quitté le frère dans la Bible, vous avez raté le quoi, même vous avez raté la Bible. On va le faire chaque dimanche. N'est-ce pas? Papa, toi qui as une Bible, tu peux aussi en procurer un autre. C'est pas mauvais. J'ai beaucoup d'ouvrages, mais les ouvrages que j'ai en autant, c'est la Bible. Parfois vous prenez le nom. Koki mate ono nazwi mbongo te mwana église ezate. Ne Dieu m'a passé au pétaka siko. Avant mate ban. Asomeli mobile naye. Ah, est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Toko betela kumula bakoma boko makasi. Asomeli mobile naye. Ça c'est bien. Wane za malamu. Moi ça ngali mobile makasi. Oh. Adjeje sombe la Carole. Moi si n'a reçu mon mobile encore. Moi si n'a reçu mon mobile n'a m'a passé la salle. Aïe. Nous vivons par amour. Sans amour, le monde n'existera plus.
Même l'église ici existe par amour. La famille existe par amour. Et l'amour, c'est par les actes. C'est pas les verbes. Ce sont les actes qui prouvent réellement qu'une personne vous aime. Merci Papa Franck. Il y a aussi ça dans la Bible. Maman disait bousculer na chorale ko basi ki sanga ba Bible. Papa dit na muko ba yaka na ba Bible té. Azana ngo ba yaka na ngote. Quand on a besoin na église ko ta na Bible ya rouge. Muso azo na téléphone. Et pour ça va y bien. Na pambola. Et 12 000 pamba yaya. Parce que muso ba tiango 5 $. 15 000. Ça pas bon là. Vous décevez bisoté. Dans aussi abino, là on passe en beau. Et comme il y a un zéro morning au pétale longuité. À chaque fois que tu viens ou qu'il vient avec ça. Si on peut tout dire, mais si on ne fait pas ça, on est à côté. Papa, je peux pas voir la Bible, Ezali. Vous avez avec Moussou. Attends 5, attends 6. Non, 10, 10 que vous avez mouqué. C'est des Bibles partout. Nana ba Bible bisika nyonso. Nana go aussi c'est langa o. Eza bele carton monsieur zata. Eza esilité na go aussi sanga o ka pona lelo. Na mo papa mo nzamba zo bisa mazo bude. Maman générale. Tu peux le savoir. Zamazanayo. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Oh yes, amen. Voilà, nous levons pour lire la parole de Dieu, les textes de base. Nous commençons nos 3 jours de progrès évident. Donc on sera là aujourd'hui. Le mercredi si Dieu va permettre. Et puis le dimanche. Je vous demanderai de venir en famille. Parce que nous sommes un ministère de famille. Pas de famille mais de famille. Alors fais tout, si ta femme ne vient pas ici, il faut la convaincre pour qu'elle vienne. Tes enfants, les membres de ta famille, les gens avec qui tu vis. C'est très capital. Nous sommes bien aimés dans 3 Jean. Nous allons lire à partir du verset 1er. 3 Jean. Vous allez m'excuser, je vais lire avec mon téléphone. Bien que je n'aime pas ça. Mais ce sont les circonstances qui m'ont permis de faire ça. Nous lisons au nom de Jésus. L'ancien Agaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Là, il faut souligner, c'est là où nous avons tiré, bien aimé, notre thème. Je reprends ce deuxième verset. Bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Il faut souligner ça, c'est vraiment un texte de base pour microbège. Lorsque nous parlons de la fertilité, nous faisons allusion à ce texte de la Bible. Car la fertilité c'est la prospérité. La fertilité c'est la productivité. Nous continuons. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi.
de la manière dont il marche dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères. Même pour des frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ta charité en présence de l'église. Tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu. Car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis sans rien recevoir des païens. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. J'ai écrit quelques mots à l'église, mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. C'est pourquoi, si je vais vous voir, je rappellerai les actes qu'il commet en tenant contre nous de méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères, et ceux qui voudraient le faire, les empêchent et les chassent de l'église. Bien-aimé, n'imite pas le mal mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu. Yes. Celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Celui qui fait le bien est de Dieu, tandis que celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Tous et la vérité elle-même rendent un bon témoignage à Démétrius. Nous aussi, nous rendons témoignage, et tu feras que tu sais que notre témoignage est vrai. Alors tu peux t'asseoir, fortement pour le Alors l'autre texte est complémentaire. C'est Proverbe chapitre 10 verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. C'est la bénédiction de Dieu qui donne la richesse. Et lorsque Dieu donne la richesse, la souffrance ne peut pas bien aimer s'en suivre. Alors l'autre texte de la Bible, nous sommes dans Deutéronome chapitre 8. Verset 7 à 14. Et verset 17 au verset 18. Alléluia. Amen. Ça nous allons lire même les mercredis. Même les dimanches. Amen. Amen. Alors 3 jours de progrès évidents. Nous sommes là aujourd'hui. Nous serons là le mercredi. Et le dimanche, nous allons clôturer nos 3 jours de progrès évidents. Dieu veut que tu fasses des progrès dans ta vie. Et c'est ça le souhait de Dieu. Que le monde le veuille ou pas, toi tu dois progresser. Et tu dois progresser positivement. Amen. Que ta famille le veuille ou pas, dans le plan de Dieu, un plan merveilleux, toi tu vas faire des progrès évidents. C'est-à-dire tu vas prospérer à tous égards, à n'importe quel domaine de la vie, tu vas progresser. Alors le thème que nous voulons développer, c'est celui-ci: accéder aux grandes dimensions de prospérité divine. Quelqu'un est en train de me suivre. Accéder
aux grandes dimensions de la prospérité divine. Alors ce matin, quelqu'un parmi nous va accéder à de grandes dimensions de la prospérité. Je n'ai pas vu cette personne-là. Je reprends. Ce matin, il y a quelqu'un parmi nous qui va accéder à de grandes dimensions de la prospérité divine. Est-ce que la personne est là? Si elle est là, elle me donne un grand amen. Est-ce que la personne est là? Ce matin, un papa va entrer à de grandes dimensions de la prospérité divine. Ce matin, une sœur va entrer à de grandes portes de la prospérité divine. Ce matin, un frère, je ne sais pas qui, va entrer. Même s'il y a des obstacles, il va entrer. Il va posséder ce que Dieu lui a réservé. Si ce frère est là, il peut acclamer le roi. Il peut acclamer le roi des rois. Oh mon Dieu. Il peut acclamer le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Oh yes. Bien aimé dans le Seigneur. Dans 2 Corinthiens chapitre 8 verset 9. La Bible est en train de dire ceci. Je vais paraphraser. Des riches qu'il était. Qui est celui qui était riche? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors il a quitté la richesse. Il a quitté l'abondance. Il a quitté l'honneur qui lui était dû. Et il s'est fait pauvre à la croix. Ce n'était pas en vain. La Bible ajoute des risques qu'il était. Lui qui s'est fait pauvre pour nous enrichir. Et j'aimerais dire à une personne, c'est Jésus qui est allé à la croix. Ce n'était pas en vain. C'est Jésus qui est mort. Il a été flagellé. On lui a jeté de la salive. C'était pour toi, pour ta richesse, pour que toi tu t'enrichis et tu sois prospère. Laisse-moi te dire, le sang d'un Dieu a été versé à la croix pour ta délivrance. Laquelle délivrance est assise sur la vie prospère. J'ai dit à une personne qui sera prospère. Même si vous vivez dans une famille où il y a la pauvreté, yo koma prospère. Et donc dépend de la famille. Yes. Je sais makile tanga. Je sais ndeko za peno makile tanga. Makile tanga. Je sais makile tanga. Le coup la makile tanga. Yes. Akufa eponanga. Il a payé le prix, non? Pour que moi je sois riche. Donc à partir de maintenant, je dois changer ma manière de voir les choses. Je ne suis pas pauvre. La pauvreté est dans l'esprit. Je suis riche. Papa Franck, moi je ne suis pas pauvre. Je suis riche parce qu'il est mort à quoi? Je ne lui avais pas demandé de mourir pour moi. Lui-même est mort pour moi. Comment Papa Franck je vais rester dans la pauvreté? Non. Je suis un homme riche. Je vais frapper la poitrine. Tu es un homme et une femme riche. Tu es un homme et une femme riche. Alléluia. Amen. Amen. Yes. Plus question bien aimé d'aller commander aux gens. Plus question. Tu as la possibilité de changer aussi ta propre vie. Alléluia. Yes. Plus question tu as la possibilité à partir de l'œuvre de la croix de devenir riche. Amen. Yes. Yeah. Alléluia. Amen. Ce lieu est fait pour que les hommes deviennent riches. La fertilité, c'est la richesse. Même maintenant, la famille n'a pas de même maintenant, la famille n'a pas de riche abimate. Oh, la riche, oh, ya liboso, a la famille. Amen. Yonde, oza muta liboso, nza malinga tombola à partir de microbes. Ya, yebsenga na ya kotika yote. Omona nganza mazo tombola ngai. Vina ngezo bonga. Amen. Amen. Alors acclamons pour les rois des rois. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur?
Bien aimé, nous sommes dans ce texte de la Bible. 3 Jean. Un texte merveilleux. Qui a écrit ce texte? C'est Jean, l'apôtre Jean. L'apôtre Jean nous fait observer 3 choses. Il nous fait observer, bien aimé, 3 personnages qui faisaient partie de l'église. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Il fait observation de 3 personnes. Et parmi ces 3 personnes, Papa Zacharie, il n'a béni qu'une seule personne. Il a apprécié l'un et l'autre, il a déprécié. Tous c'était des responsables au sein d'une église. Alors, il parle de Diotrephe. Il parle de Démétrius et il parle de Gaius. Alors, en ce qui concerne Diotrephe, nous sommes dans versets 9 et 10. L'apôtre est en train de décrire l'attitude de ses frères, l'attitude de ses chrétiens. Diotrephe, il était un frère qui aimait être le premier parmi les frères. Il voulait être le premier parmi les frères. Il faisait la course au pouvoir. Il se disait après l'apôtre Jean, c'était lui. Il dit c'est moi qui tiens le bâton après les pasteurs Jean. Alors l'apôtre Jean est en train, en le décrivant, il dit que ses frères ont commis des actes qui étaient vraiment des actes péchéreux. Il tenait des méchants propos à l'égard des frères. À l'égard des frères qui étaient avec eux. À l'égard même des étrangers qui venaient comme missionnaires. Il avait des mauvais propos à leur égard. Il ne voulait pas les recevoir. Il ne voulait pas leur donner les logements ou à manger. Parce qu'à l'époque, il y avait des missionnaires qui allaient des églises en église. Ils devaient être pris en charge par l'église haute. Mais malheureusement, le frère Diotrephe était tellement méchant, il était tellement orgueilleux, il avait des mauvais propos. Alléluia. Amen. Amen. Yes. C'est l'image des chrétiens aujourd'hui. C'est l'image des frères aujourd'hui. C'est l'image des sœurs aujourd'hui. Ne sois pas un homme méchant. Alléluia. Amen. Et toujours des belles paroles. Toujours des paroles de bienveillance. Des paroles d'encouragement. L'un sera jour, Dieu va te bénir. L'un sera jour, on parlera de toi. Alléluia. Amen. Il suffira seulement un homme donne un bon témoignage pour toi. C'est fini. Alléluia. Amen. Là tu vas accéder à de grandes responsabilités. C'est très important. Ne sois pas Diotrephe. Quelqu'un a écouté. Alors deuxième personnalité, deuxième personnage, c'était Démétrius. Celui-ci, la Bible en parle dans 3 Jean verset 12. Alors ces frères avaient un bon comportement. Ils marchaient dans la vérité. Ils marchaient conformément à la parole de Dieu. Il était un frère impeccable. Il recevait les étrangers. Il donnait à boire. Et il leur donnait aussi les logements. Et Jean l'apôtre avait gardé un bon souvenir pour lui. Avait gardé un bon souvenir pour ses frères. Avait gardé un bon témoignage pour lui. Et les frères qui étaient des étrangers avaient aussi bien aimé de bons souvenirs pour ses frères. Alléluia. Parce que celui-ci au moins avait un bon comportement. Et enfin, l'apôtre Jean parle de Gaius. L'ancien Gaius. L'ancien c'était un évêque
Il était disciple de Jean. Alléluia. Amen. Et il avait la responsabilité dans une église de la place. Il était un évêque irréprochable. Il était un frère irréprochable. Il marchait dans la vérité. Il n'imitait pas le mal. Il était un frère vrai. Il avait sa conscience irréprochable. Devant son responsable, l'apôtre Jean, devant les autres frères avec qui il travaillait, même devant les étrangers, les missionnaires qui venaient. Alléluia. Amen. Cherche bien aimé en marchant bien. J'aimerais dire en marchant bien. Derrière toi il y a un témoignage. Alléluia. Amen. Derrière toi il y a un témoignage. Derrière chaque frère il y a ton témoignage. Derrière chaque papa il y a ton témoignage. Si tu marches bien, tu auras un bon témoignage. Non seulement bien aimé, tu vas te limiter à ce témoignage là, tu recevras la bénédiction. J'aimerais dire à une personne qui marche dans la droiture de cœur, qui marche conformément à la parole de Dieu, Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu aussi est ton Dieu. Dieu de Michael est ton Dieu. L'un sera jour. Peut-être dans les minutes qui suivent, Dieu te bénira. L'ancien Agaius, il était bien aimé évêque de l'église de Pergame. Il était là. Mais il avait un bon comportement. Il était charitable. On ne peut pas parler de la vie chrétienne bien aimée sans pour autant parler de l'amour. Lorsque tu n'aimes pas les gens, tu ne peux pas servir Dieu. Nous chantons pour Dieu et pour les autres. Nous prêchons pour Dieu et pour les autres. Mais si on n'aime pas les personnes et que tu prêches, à quoi cela sert? Alléluia. Amen. 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 Gaius. La Bible parle de plusieurs Gaius. Dans Romains chapitre 16 verset 23. 1 Corinthiens chapitre 1er verset 14. On parle de Gaius qui était à Corinthe. Et deuxième Gaius, c'est dans Actes des Apôtres chapitre 19 verset 29. Ce Gaius-là était à Macédoine. Et troisième enfin, Actes 20 verset 4, on parle de Gaius à Derbe. C'est probablement ce Gaius dont on parle ici, qui était pasteur responsable de l'église de Pergame. Alléluia. Amen. Alléluia. Yes. Bien aimé dans le Seigneur, l'apôtre Jean était en train bien aimé de bénir ses collaborateurs, les bien aimés dans les ministères. Alors il faisait comme une prière en leur faveur, mais principalement pour Gaius. L'apôtre Jean, il a fait 3 requêtes. La première requête qu'il a fait, il parle de la santé économique, de la santé à tous égards. La santé à tous égards, c'est la prospérité. Donc la première requête était relative à la prospérité économique. Il dit ceci: je souhaite que tu prospères à tous égards. La prospérité à tous égards, c'est la prospérité dans tous les domaines possibles. Alors là, il voulait parler, en prononçant le nom de Gaius, il voulait dire que Gaius, moi ton pasteur, je suis en train de te bénir, prospère économiquement, prospère matériellement et prospère financièrement, et prospère également dans tous les domaines. Alléluia. C'était ça sa première requête. J'élève ma main droite pour déclarer, moi également, en tant que ton pasteur, je souhaite du haut de cette chair, toi mon frère, toi ma soeur, que tu puisses prospérer économiquement, matériellement, financièrement, familialement, socialement.
Reçois cette prospérité. Amen. Et tu vas prospérer. La force de la vie chrétienne réside dans la déclaration. Je dis que toi tu dois prospérer. Qu'on le veuille ou pas, la prospérité sera ta part. La prospérité sera la part de ton foyer. Pendant que je suis en train de déclarer, je vois la prospérité en train d'entrer dans la famille de mon frère, dans la famille de ma soeur. Reçois cette prospérité dans le domaine de ta vie. Dans tous les domaines de ta vie. Reçois-la. Alléluia. Amen. 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 Alors, la deuxième requête, l'apôtre Jean était en train de souhaiter à Jean la santé, tout comme la prospérité physique. Il dit, sois en bonne santé. Si tu n'es pas en bonne santé, moi je lève ma main pour déclarer, sois en bonne santé. Que la maladie te quitte. Au nom de Jésus. Maladie maladie quitté yo. Yes. Immédiatement. Vous savez, lorsqu'on est malade, on n'aura pas la force bien aimée de prospérer même matériellement. Un homme malade, on va le chasser même du boulot. Après quelques mois, le contrat sera résilié. Parce qu'il n'est pas apte. Alléluia. Amen. 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 Lorsque la santé ne marche pas, c'est un problème. Tu ne vas pas chanter. Tu ne vas pas prêcher. Tu ne vas pas faire bien aimer la modération. Tu ne vas rien faire. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi cet homme de Dieu a prononcé des paroles, des bénédictions sur son serviteur du nom de Gaius. Alors il y a un Gaius ce matin qui reçoit la prospérité physique. Amen. Sois comme gardien. Yes. Qui sait bien aimé recevoir les ballons. Est-ce qu'il y a un Gaius ici qui reçoivent la prospérité physique? La Bible me dit, vous servirez l'Éternel. Est-ce qu'il y a des gens qui servent le Seigneur ici? Est-ce qu'il y a des gens qui servent tellement n'a pas besoin. Tellement. Kolanda été. Mutu asala la nzamba. Oya asala la ngende nzamba telemi. Mutu asala la nzamba za. Mutu asala la nzamba. Côté le matin ponga passer na tuna ba question. Est-ce qu'il y a telemi ezani? Alléluia. Yes. Mutu asala la nzamba sans caprice za. Alléluia. Yesu batumuleka muke ona lunga na église. Donc ça n'a service. C'est comme s'il vient servir un homme. Tu ne viens pas servir les pasteurs. Tu ne viens pas servir les responsables. Tu viens servir les seigneurs. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sert Dieu sans caprice ici? Alléluia. Amen. Écoute ce que la Bible dit. La Bible dit ceci. Vous allez au téléma. Vous allez au van. Vous allez au téléma. Tu vas 2 heures, 3 heures. Vous allez au téléma. Vous allez au téléma. C'est pourquoi. La Bible dit ceci. Nous sommes dans Exode 23, verset 25. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. La Bible ajoute, il bénira. Hein? Pardon, tu as musique. Il bénira. Hein? Votre eau. Maï wan ezanine. Ezanine. Ma passé la Bible au maï wan ezanine. La bénédiction, oui. Mais la pénanine. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il bénira votre pain et vos eaux. C'est ça, non? C'est ça, non? Oui. Amen. L'abondance. Alléluia. Amen. Il bénira les fruits de votre travail. Les fruits de vos affaires. Alors, bien aimé, j'aimerais déclarer que tes affaires. Peut-être tu diras non, moi je n'ai pas d'affaires. Mais tu les as. Alléluia. Amen. Même si au possédant de mes alliés. Yes. Je suis en train de déclarer que mon Dieu puisse bénir vos affaires parce que vous êtes ses serviteurs et servants.
Alléluia. Amen. Mets-toi. La Bible ajoute enfin, j'éloignerai la maladie du milieu de vous. Qui est malade ici? Qui est malade? Vous savez, lorsque vous servez le Seigneur sincèrement, je ne dis pas que vous n'allez pas tomber malade, mais Dieu va vous guérir. Alléluia. J'ai pris mon Dieu qui puisse éloigner de vous, dans votre famille, dans votre environnement, toute forme de maladie. Au nom de Jésus. Il y a des maladies mystiques qui peuvent emporter une personne. J'ai vu, bien aimé, beaucoup de ce qu'on appelle les licondiers à famille. Alléluia, ça c'est une œuvre du diable. Mais toi tu ne mourras pas d'une maladie quelconque venant de tu ne mourras pas de maladie mystique. Tu ne mourras pas de maladie héréditaire. Eza nango etaliote. Loba maladie on etalinga. Etalinga. Etalinga te. Ngana kobela ngo te. Alléluia. Yes. Ya obenga ite pour tomber malade. Car Dieu a affaire avec toi. Dieu a un plan merveilleux pour ta femme, pour ton mari, même pour vos enfants. Et ce plan-là va s'accomplir. Ce plan ne va pas s'accomplir dans la maladie. Non, mon frère, nous refusons à Microbège des maladies mystiques, des maladies congénitales, des maladies héréditaires. Nous les refusons au nom de Jésus. Alléluia. La troisième bénédiction ou la troisième requête. La troisième et la dernière requête de l'apôtre Jean en faveur de Gaius. Il lui souhaitait la prospérité de l'âme. Wow. Prospère comme l'état de ton âme. Comme l'état de ton âme. Bien aimé, l'âme est composée de l'intelligence. L'âme est composée des sentiments. L'âme est composée des émotions. Alléluia. Amen. Alors dès lors que l'âme n'est pas renouvelée, et dès lors que l'âme n'est pas transformée, il est difficile à un homme, il est difficile à une femme, il est difficile à un enfant d'accéder à la prospérité. Et c'est là la clé, mon frère. La prospérité ne vient pas au hasard. La prospérité de Dieu est conditionnelle et conditionnalisée. Et la première des conditions, c'est, bien aimé, le renouvellement de l'état de l'âme. Alléluia. Yes. Est-ce que quelqu'un est là? Quelqu'un est là? Écoute ce que la Bible dit. Nous sommes dans Romains chapitre 12, verset 2. La Bible dit ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Yes. Alléluia, Microbège. Amen. Donc comprends, mon frère. Ce n'est pas l'affaire des sorciers qui te bloque. Ce n'est pas l'affaire de ta belle famille qui te bloque. Ce n'est pas les membres de ta famille qui te bloquent. Le blocage peut être toi-même. Parce que ton âme n'est pas renouvelée. Ton âme n'est pas bien aimée transformée. Il n'y a pas moyen pour que tu puisses accéder à la prospérité. Alléluia. Amen. Il faut que chacun se regarde. Malheureusement, dans la vie chrétienne, dans les églises, lorsqu'on prêche, les gens voient qu'on est en train de prêcher telle ou telle autre personne. Alors l'autre là qui est en train de suivre va prospérer, mais lui va rester la même personne. En train de pleurnicher. Oh non, voilà, à la maison on n'a pas mangé, il y a ceci, il y a cela. Alors que Dieu le voit un grand patron. Dieu le voit une grande patronne. La personne qui a beaucoup d'argent qui peut aider
aussi plusieurs. Il peut faire même des orphelinats. Il n'a pas compris la portée de la parole de Dieu. Il n'a pas compris qu'il faut que son âme soit transformée. Alléluia. Ne fais pas beaucoup de temps dans la vie chrétienne, mon frère, sans comprendre la portée de ce que je suis en train de dire. La prospérité vient lorsque l'âme est renouvelée, lorsque l'âme est détachée des traditions, des principes mondains, lorsque l'âme est bien aimée, conforme à la parole de Dieu, lorsque ton âme est conforme à la vérité de Dieu, c'est à ce moment-là la prospérité viendra. Alléluia. Amen. Il faut réussir. Il faut réussir. Alléluia. Ton âme, c'est ça la base bien aimée de la prospérité. Que tu sois enfant, que tu sois adulte, comprends ça, mon frère. Tu dois sortir de la logique de la famille pour entrer dans la logique de Jésus. Tu dois comprendre ce que Dieu veut. Tu dois abandonner le péché et abandonner tout comportement qui laisse à désirer. Alors là, ce sera une grande bénédiction. Malheureusement, les gens veulent être comme leur mère. Les gens veulent être comme leur père. Les gens veulent être comme leurs ancêtres. Mais ils ne veulent pas être comme Jésus. La Bible dit ayons le sentiment qui était à Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Ayons le sentiment qui était à Jésus. Il était obéissant. Obéissant jusqu'à la mort. À la mort de la croix. Son âme était renouvelée. Son âme était transformée. Alléluia. Une personne dont l'âme est transformée ne va pas dans l'impudicité. Il ne faut pas que papa Franck soit là pour dire hey, frère, fais attention. Papa soit là pour dire hey, papa. Mais lui-même marchera dans la crainte de Dieu. Lui-même n'aura pas de propos méchants. Alléluia. Lui-même ne va pas critiquer les frères. Lui-même sera à l'église. Il va faire ce que l'église lui demande. Que les pasteurs soient là ou pas. Que les responsables soient là ou pas. Il va marcher dans la droiture, dans l'intégrité, dans la vérité. Alléluia. Amen. Et une telle personne, même si cette année il ne prospère pas, l'année prochaine il va prospérer. Alléluia. Yes. Je croyais que j'ai parlé à une personne qui est ici. Amen. Il va prospérer. L'année prochaine, ça sera son tour. À Komata, à Kopambwama, à Kozwa Musala, à Kovoyager, à Kozwa Mbongo, à Kobala. Atayo frère au Télémélé Lokuta, à Kobala. Amen. À Kopala invitation à Libala naye. Amen. Yes. Amen. Yes. Amen. Le Dieu de Microbès va me rendre prospère. Même à la fin de cette année, même l'année prochaine, moi, je serai prospère. Beta Tolo. On sera prospère. Yes. J'étais en train de prêcher cet enseignement à JD. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais pourquoi tu ne donnes pas cet enseignement ici? Mais il faut y avoir parce que ça c'est la vie. C'est l'enseignement de toute la vie, l'enseignement des microbèges. Alléluia. Yes. Wow. Alléluia. Yes. Okoti na kini mazo kita mama ezaya yo ezaya ngai talanzama mikabe ndenge asali ya nzamba ko sama kamine na bavi na bino. Amen. Okato occasion pesa amen. Yes. Nabi okato occasion pesa amen. Yes. Okato occasion pesa amen. Yes. Même mobile wana bimakazo nga leloko te ko finga ka ete ako memilo
Bambongo ebele 250 000 dollars. Wow. Wana bana bagotanga bango na poto. Alléluia. Amen. Na évité qu'on peut à 10 à 25 000 dollars. Na évité. Ah, opesa. Est-ce qu'on peut ça? Et là, bamisu va opérer, bamisu va opérer ça. Oh. Nana opérer. Nana opérer. Na évité bamisu va opérer à 10 eh, yona rondima. Nana opérer. Alléluia. On reçoit 250 000 dollars. Amen. On reçoit 500 000 dollars. Amen. On reçoit 80 000 dollars. Amen. 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 Il faut saisir ces déclarations. Ça ne vient pas en l'air. Alléluia. Amen. Dieu a créé le monde par la parole. Yes. Dieu a créé le monde par la parole. Banda. Dieu te donnera de l'argent. Le problème, ce sont les idées d'abord. Yes. L'argent, c'est une chose. Tu seras comme un aimant. Aimant est bien dans le métal. Yes. Ah, si on a un aimant, on a un bien dans le métal. Okobenda richesse nyoso mokili. Yes. Amen. Wana mobala zokamwa. Oh. Mwasi nanga. Banaki ndenge ni makambo yo. Amen. Mobala zokamwa. Osamela biso za sam. Mais comprenez oh. Pambolé ye na nzela mwasi. Ah. Sokeza yo beti maboko na bi. Yaya. Oh yes. Yaya. Kosakana na mwasi oyo balate. Alléluia. Amen. Comme mega kosakana yete. Yes. Mutumoka yoki ngate. Papa zaregi yoka. Mutumoka yoki ngate. Yes. Ete papa moka yoki nga. Amen. Papa moka yoki nga. Amen. Pesa ngata mena ba papa. Pesa ngata mena ba yaya. Comme mega kosakana mwasi oyo obalite. Yes. Par cette femme-là, toi tu iras en Europe. Par cette femme-là, toi tu auras des enfants. Par cette femme-là, tu auras des contacts. Par cette femme-là, ta vie sera bénie. Par cette femme-là, tu rencontreras les hommes de ta destinée. Yes. Yes. Voilà papa otala ngabi passer kwa utangana madame d'être soanaki. Keno bongisa. Alléluia. Amen. 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 La prospérité est réelle. La prospérité est réelle. Mais cette prospérité commence par le spirituel. Sois dans le spirituel. Et les restes des choses viendront facilement. Sois en ton intimité avec Dieu. Les restes des choses sera facile. Nous sommes dans un monde pourri où les chrétiens aujourd'hui nous sommes critiqués. Mais reste un modèle. Reste un modèle. Il ne faut pas haïr les frères. Même si Dieu a pris que nous sommes en train de te critiquer. Ça ne fait rien. C'est ton frère, c'est ta soeur. Alléluia. Amen. Il ne faut pas l'haïr. Il faut l'accepter. Il faut l'encourager dans le bien. Alléluia. Amen. Et la prospérité viendra dans ta vie. La prospérité viendra comme un homme. Il viendra toquer à ta porte. La prospérité viendra à minuit. La prospérité viendra à 12h. La prospérité viendra à 14h. La prospérité viendra à 16h. Et elle va entrer. Personne ne va l'empêcher. Elle entrera chez toi. Elle changera ta vie. L'image de ton foyer changera. Alléluia. Yes. Sois gentil. Même si tu meurs affamé. Sois toujours gentil. Dieu fera de grandes choses à toi. Alléluia. Yes. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de regretter. Je suis en train de regretter l'histoire d'une sœur. Cette sœur avait reçu cette prophétie de 3 gens. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. C'était une prophétie, une promesse de la part de Dieu. C'était un rêve. Mais malheureusement, notre sœur ici ne voyait qu'une partie de cette promesse. Elle voyait la prospérité à tous égards. Elle voyait la bonne santé parce qu'elle était en bonne santé. Mais l'état de son âme était pourri. L'état d'âme est nécessaire. Qu'est-ce qu'elle a fait?
Elle avait cette prophétie. Mais elle est allée se faire engrosser. Au lieu de garder bien aimé l'enfant, elle a avorté. Alors la vie est devenue très compliquée pour elle. Yaya, je sais que tu es belle. Il y a des gens qui te baratinent à la sortie de ces lieux. Il faut leur répondre poliment, ce n'est pas le temps. Est-ce que tu m'as entendu? Alléluia. Amen. Même à l'école. Alléluia. Amen. Tu vas abîmer ta vie inutilement. Aujourd'hui, il y a des hommes qui sont en quête de femmes pour leur laisser une mauvaise sémence. Alors tu sortiras avec cet homme, ta vie sera abîmée. Et les promesses deviendront comme bien aimé une histoire. Alors, notre sœur ici pour laquelle je suis en train de regretter, rien n'a avancé. Elle est allée se confier à un pasteur pour dire non, voilà, Dieu m'a donné un rêve, mais je ne vois rien. Il m'a dit je dois prospérer à tous égards, je serai en bonne santé, comme prospérer l'état de mon âme. Le pasteur lui pose la question, qu'est-ce que tu as fait en secret que Dieu ne connaît pas ou les hommes ne connaissent pas? J'ai avorté. C'est là le problème. Tu vas demander pardon et Dieu va te pardonner. Alléluia. Amen. 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 Et à partir de ce moment-là, elle avait pris la décision et tout a changé. La prospérité dont nous parlons ici, parlons de la prospérité divine, qui est différente de la prospérité satanique. Nous sommes dans la Bible. Alors, retiens ceci. Accéder fait allusion à l'entrée. Fait allusion à l'entrée. Fait allusion à une entrée. Fait allusion à une porte. Et la porte peut être fermée. Mais il faut avoir la clé pour y accéder. Il faut ouvrir la porte pour entrer. La plupart de nous ici, nous voyons que la prospérité est devenue une histoire. On sait où aller. Les portes de la prospérité nous sont fermées. Mais pendant cet enseignement, je vais vous donner les clés qui sont les secrets bien-aimés, lesquels vont vous permettre d'accéder à de grandes dimensions de la prospérité divine. Je croyais que tu allais me dire Amen. Amen. Les grandes bien-aimées dimensions, ce sont des niveaux élevés de prospérité où Dieu veut t'amener. Dieu est grand. Il fait toutes choses bien aimées grandes. Dieu ne fait pas les petites choses. Voilà pourquoi Papa Franck, Papa Silas, Papa Silva, Dieu nous a dit d'avoir la vision de la grandeur. Parce qu'il va faire de grandes choses dans nos vies. Mikabel, écoute-moi. Dieu fera de grandes choses dans vos vies. Mikabel, écoute-moi. Dieu fera de grandes choses dans vos familles. Mikabel, écoute-moi. Dieu fera de grandes choses, même dans vos villages. Écoute-moi, partout où vous allez, Dieu fera de grandes choses avec vous. Parce que c'est un Dieu grand. Il a donné à Israël un pays vaste, où coule le lait et le miel. Un pays où il y avait le froment. Il y avait plusieurs sortes de fruits. Mais c'était un pays qui était entre les mains des Philistins. Il devait combattre pour avoir ça. Alléluia. Amen. Qu'en est-il de la prospérité? Et tu dois connaître ça. Le mot prospérité vient des mots hébreux. Qui signifie Chalash. T-S-A-L-A-C-H. Chalash veut dire prospérer. Prospérité, récit. Donc nous comprenons par là, la prospérité, c'est l'état d'une personne qui est prospère et qui réussit à tout point de vue. La prospérité, c'est un progrès. D'ailleurs, tu vas progresser. Tu vas avancer. Tu vas avancer. Tu vas aller de l'avant. La Bible me dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne l'a fait souffrir d'aucun chagrin. C'est Dieu qui est l'auteur de la prospérité. Ce n'est pas votre père. Ce n'est pas le gouvernement.
Alors si tu te confies au gouvernement, tu vas attendre longtemps. Il faut te confier à Dieu, l'auteur de la prospérité. Et il le fera. Il va te faire entrer, il va te faire accéder à des grandes dimensions de la prospérité. Il y a la prospérité spirituelle, comme nous avons dit, la prospérité physique. Et il y a également la prospérité spirituelle. Écoute ceci. On était, je crois, en troisième des humanités. Hein? Je ne sais pas comment expliquer. Bon, on était à l'école. Les élèves peuvent m'orienter ou les étudiants peuvent me dire. Alors, on nous racontait une histoire. C'est par là qu'on va donner les secrets pour accéder à des grandes dimensions de la prospérité. On disait ceci. L'histoire d'Ali Baba et les 40 voleurs. Qui connaît ça? Ali Baba et les 40 voleurs. Une histoire impeccable. Hein? Qui connaît ça? Tout le monde a Ali Baba et les 40 voleurs. Alors, comment, bien aimé, ça s'est passé? Pour te montrer qu'il est important, bien aimé, de connaître les secrets de la prospérité. Ali Baba était un homme pauvre. Il était avec son frère Kazim, je crois. Kazim était riche. Il ne sert à rien d'envier les gens. Les riches d'aujourd'hui, ce sont eux qui seront les pauvres de demain. Et les pauvres d'aujourd'hui, ce sont eux qui seront les riches de demain. Le monde tourne, mon frère. Voilà pourquoi ça ne sert à rien de critiquer les gens. Reste à ton point, à ton poste. Et Dieu te bénira là. Ils étaient des frères. Un frère riche, un frère pauvre. Mais Ali Baba, c'était un homme dynamique. Il est allé une fois là en forêt. Il rentre, Papa Silas. Il y avait un rocher qui était là. Alors, il a vu 40 personnes qui étaient des brigands, qui ont leurs épées et leurs chevaux. Ils venaient là et se sont arrêtés quelque part. Ils se cachaient. Alors, ces gens-là ont dit ceci. Ils ont prononcé une phrase devant ces rochers. Sésame, ouvre-toi. Et directement, il y avait un grand bruit extraordinaire. Sésame-là, c'était les mots magiques. C'était les secrets pour entrer dans ces rochers. Dans ces rochers-là, il y avait de l'or, il y avait des diamants, il y avait des habits, il y avait des multiples richesses, des pierres précieuses. Tout ce que le monde possédait était là-dedans. J'étais vraiment de lire cette histoire ou d'accepter cet ouvrage, je crois. Apprenons les Français, c'est ça. Alléluia. Amen. 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 Alors ces voleurs-là sont entrés. Ils ont pris toute la richesse de Papa Maki. Pas toute, mais ils ont pris chacun ce qu'ils voulaient. Il y en avait autant. Alors Ali Baba, là où il était, il s'est caché. Je n'encourage pas les gens à aller voler. Hein. Alléluia. J'aimerais montrer l'importance de connaître la clé pour ouvrir une porte. Pour les secrets pour entrer à la prospérité. Tu dois connaître ça. Alors il a enregistré ces secrets-là qui étaient Sésame, ouvre-toi. Alors avant qu'il parte, il devait fermer les rochers. Et ils ont utilisé un autre mot de fermeture. Il y avait un mot d'ouverture, il y avait un mot de fermeture. Ils ont dit Sésame, ferme-toi. Il y a eu un grand bruit, le rocher s'est fermé. Ah, cet homme me dit non, voilà, moi je suis pauvre. D'ailleurs, mon frère là, il ne me donne rien. Qu'est-ce que je dois faire? Je vais en profiter. Lui aussi a enregistré les mots magiques pour ouvrir le rocher et pour les
fermé. Il a crié, c'est ça, ouvre-toi. Et les rochers s'est ouvert. Alléluia. Amen. Il est entré. Maman Bernadette. Papa Silva. Papa Zachary. Il a pris la richesse extraordinaire. Il est allé chez lui. Alors, il y avait la femme de son frère. Maman, moi, si on peut te conseiller qu'on imite à Kabatouté. Tu ne sais pas l'origine de la richesse des uns et des autres. Parce que non, c'est pas une bonne chose. Si il est fait, bien aimé, dans le sens de la concurrence, c'est pas mauvais. Alors le lendemain, la femme de son frère est arrivée chez Alibaba. Ah, il dit, mais ta maison a changé. Hein. Vous savez, il y a des gens qui sont kiri. Hein. Ah, Kito Bozana, on te beaucoup na Kiti Boneni. Bilambo na moneza ngota. La cousine a bien changé. La jalousie. Alléluia. Amen. Directement, il est allé informer son mari. Ah, yo monte ndekona okuna omonite ke akomi na mbongo ebele ke otune secret na ezani. Secret na ezani. Alors comme il était son frère, il lui a dit voici les secrets. C'était quelque part. J'ai vu 40 brigands. Ils avaient un mot là, l'ouverture des rochers. J'ai enregistré ça. Je les ai vus en train de sortir avec les richesses. Et moi aussi j'ai fait de même. Il dit c'est où? Il a essayé un peu de l'expliquer. Alléluia. Yes. Koki mamba kuto yoya madeso moto mino esanini lolemo kozika. Obiso lolemo eziki ozasuna posa koliate. Est-ce yamo ka yokinga? Yes. Apesa ngana amen. Talane yo Amen. Bilanda. Landa. Malanda. Nguluwe. Malanda nani? Oh. Malanda yako mingombe. Malaba ngulu yako mingombe. Alléluia. Amen. Kolandaka se compare na batu te mama nazo biso mama wana akipeza mobile ne abinde kuna komi riche pour faut comme riche et eza mutu tuna ete les paniers circulent encore so yo pama melelo tu na ngepeza lobby na obunso pona nini ponza magaza moko ebipenga ngai so yo bali lelo ngana obala lobby. Amen. Amen. Yaya mama ekomi makambo te papa oyo ake kuna na mo magique ya kofongola na ya kokanga. Il était très intelligent. Azaki mayele mingi. Yanga ko betaka tolte ozaka mayele parce que derrière toi il y a bato baleki po mayele bazali. Yes. Ko betaka tolte okomi bato pe bakomi ba bazali ba zali na continue natika on va continuer mercredi, hein? On continue, hein? Alors, Yaya, qu'est-ce qui s'est passé? Papa, on a Zaramayele, mi, baby, na famille Zaramayele. Keba, on a un petit mot, on a la famille Zaramayele, madame Mayego, les gars. Alléluia. L'intelligence dont je fais allusion, ce n'est pas l'intelligence de la classe. Je parle de la sagesse. Tu peux être très intelligent, mais il y a quelqu'un qui est sage et à l'église. Parce que la sagesse, c'est une intelligence pratique. Yes. C'est la philosophie de notre objectif. Yes. On appelait ça l'intelligence pratique, hein, la sagesse. C'est-à-dire, lorsque la maman a fait biloko likolo ya armoire. A fait biloko likolo armoire. A fait au moins moi pour moko. A osa ba mécanisme de aromataka malemba yawa amatia. Aleki amati ko ya singa. Aye ya amati na monte tia ko koma kuna. C'est ça la sagesse. Adame biloko na mama mais amati kuna ndenge nini. Azama yele koleka. Kazim, c'était un homme intelligent. Il était bien réputé en famille. Alléluia. Amen. Mais il était un homme limité. C'est qu'un enfant ne peut oublier, lui il a oublié. Papa, a commis une sikawana. Il a dit c'est ça, mais ouvre-toi. Et faut un peu maquiller ça. Il a dit quel ngenge. Mon frère. On ne s'enrichit pas pour se comparer aux frères. Non, mon frère. Si tel est le motif,
Soki eza bongo tino zoluka. Tia à côté. Obeti poto. Ndeko nomo bote mbama mo tata moko ke se comparer na epona ni. Yaya. Papa Zakaria afungoli. Mama Rose afungoli. Efunga mipete. Tala biloko na kati. Et pese kizungu. Zungu. Et pese kizungu zungu. Ya makamunzamba osana vina yo. Et pese kizungu zungu. Yes. Ah yo kamene na ye. Amen. Makamunzamba osana vina yo. A osana libota na yo. Et pese kizungu zungu. Yes. Poko kama. On va dire zangai. Tongate. So lo meza yo. Ezale loboko ya nzambe ezali likolo na yo. Yes. Yaya azupe richesse nyonso papa sila akangi pe basak ne bien. Atie pe na cheval ayaki na tala na cortège. Alléluia. Mawa mingi. Olia lo batande ko na ke otika ngai. Tala, on a toujours besoin de plus petit que soi. Tous appena posa bambana mike. Alléluia. Amen. Bana mike babeta munda. Mikolo babinaka. Miko basaka nini? Akeye moko. Papa Silas. Papa Chance, c'était terrible. Papa oya mukolo ya mayele ya famille abosani mowana oyo David a kobosana te, Béni Précieux a kobosana te. C'est ça me ferme toi abosani yango. Aosani Rochaba de Fakanga. Alléluia. Amen. D'ailleurs, tant que Zagi dans la carte de Rochone Kangamaki déjà. Pour les arroseurs fungwami et Kangamaka. Tant que dans la carte qu'on faut belle là. Ba miyi bala la carte basani ni, ba ye babino, bo mengo tozwa ke silaki. Tozong. Alléluia. Amen. Amen. Baya boy batala na kati ba mona ba motipe moko ba biyo yo sani na. Na pesi yo secret. Ah eza pasi. Ya mingi ba woleli kozwa mosolo ba woleli kozwa mbongo ba koti ba magie. Que cela ne soit pas le cas pour toi. Et c'est la bonne pour nous. Baloba yanzambe ume, mais yanzambe ume la raté. Yanzambe ume la raté pour ne. Soko zo banga yanzambe nzambe opeswa. Yes. J'ai des larmes aux yeux quand je parle de cet homme. Ça m'a beaucoup marqué dans la vie. Et si mangami na bomo yi. Pinzo les obi mangana misu. Alléluia. Amen. Nous avons connu des frères. Ils sont allés bien à Lukiti mais ils sont plus aujourd'hui. Bakota solo ka lelo basé sur na bomo yi. Et à Moutaya au conseil m'a bêté. Que non, ils ont ouvert la boue pour Nanini. Que ils ont acquis non. Refuse ça. Et même nous le dit. Ma. Bakanga ma mobali wana. Moi si na yebité. Ba ne ba yebité. Bakata ikingo. Batie ba dembi ko likola nzete ko na babino. Et goza la leçon pour na ba mibo ba ya ko yibaka na rocher na biso. Akufa matanga salama. Alléluia. Amen. Yes. Ma prière est que tu ne meurs pas jeune. Ah, tu ne m'as pas écouté. Ma prière est que tu ne meurs pas jeune. Ah, il y a des choses que Dieu va faire avec toi. La richesse est pour toi. Mais viendra au moment opportun. Yes. À quoi servirait bien mon coup faut-il à cause des biens matériels? Ça viendra. Et au cours de ces séminaires, nous allons vous donner les secrets. Alors, les premiers secrets. Ça nous donne des secrets, puis on va clôturer. Les premiers secrets, bien aimés. Pour accéder à la prospérité divine. Écoute-moi très bien. Je n'enseigne pas des choses, bien aimées, que j'ai appris. Ce sont des choses qu'on m'a enseignées et j'ai vécu ça. Et en tant que pasteur, j'aimerais voir, bien aimé, les gens prospérer, cela est possible. Parce que Dieu nous a donné un ministère de prospérité. Amen. Quand on a raté que nous avons un jeune, nous avons un écolier, nous avons un étudiant, quand on a raté, dans la famille, nous avons réussi à faire histoire ya sika na libota na bino. La maman, même à toi, ça 20 ans de vie chrétienne. Crois-moi, c'est ici que Dieu va te bénir. C'est ici le lait de ta bénédiction. Ici le lait de ton bénédiction. Alléluia. Alors, les premiers secrets, ce ne sont pas des choses étrangères ou étranges, tu les connais bien. Mais j'aimerais m'atteler là-dessus. Alléluia. Amen. Les premiers secrets, c'est la crainte de Dieu. Qui connaît ces passages de la Bible?
C'est lui qui cache ses transgressions. C'est proverbe combien? Verset combien? C'est lui qui cache ses transgressions. Ne prospère, hein? Ne prospère, hein? Quelle est la différence entre point et pas? Donc, point et aussi à Rosalamaka. Alléluia. C'est lui qui cache ses transgressions. C'est lui qui cache ses péchés. Il vit dans l'impudicité. Il vit dans les vols. Il vit dans les commérages. Il vit dans la calomnie. Il ne pourra pas prospérer. Point. C'est-à-dire, Akita. Amata. Est-ce que vous avez combien? C'est lui qui cache ses péchés. Ne prospère, hein? Point. Ata soki muki voilà, ata soki muke te. Et rotika osama sa soki muke te. Yo yaka. Mais tu as une vie cachée. Au lieu de venir confesser tes péchés, tu les caches. Au lieu de venir dire, il y a un responsable, tu les caches. Nana zomi bomba, tu es responsable. Te. Yomoko. Nani? Yomoko. Nana zomi bomba, ta famille. Ya to ko sala pe ba famille to okindoki ko sala pe ba famille to mais biso moko nous sommes les auteurs de notre bien-aimée pauvreté. La crainte de Dieu, c'est la clé, c'est le secret pour prospérer. Mais la Bible ajoute, c'est lui qui les avoue obtiennent, hein? Wana place oza il faut okota katikati na yo omitala eloko nini na mabe osalaka o est bloqué nyonso est bloqué vie na yo est bloqué famille. Une seule personne peut bloquer toute une famille. Une seule personne avec un seul péché il peut bloquer toute une famille. Non mon frère, il ne faut pas que cela soit le cas. Non ma soeur, il ne faut pas que cela soit le cas pour toi. Dieu veut que tu prospères. Que cette famille qui t'a donné soit prospère. C'est ça la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. 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 Papa, si on a des gens qui craignent le Seigneur, on ne fera aucun effort. Si on a des gens qui craignent le Seigneur, si on a des gens qui craignent le Seigneur, effectivement ici, on va changer. Le problème c'est qu'on ne craint pas Dieu. Alléluia. Amen. Mais comment tu peux vivre la prospérité? Au Baxi sous passer travail. Au Baxi responsable, hein? Travail. Un travail supplémentaire. Sans argent. Mais peine n'a peine. Alléluia. Mais c'est un travail supplémentaire, n'est-ce pas? Alléluia. Banga Nzambe. Dans la Bible bien aimée, il y a des femmes sages égyptiennes envers qui le roi avait dit, lorsque les Israélites vont mettre au monde, quand ils vont mettre les mâles, vous devez les tuer. Mais ces femmes sages n'ont pas obéi. N'ont pas obéi à ça. Alléluia. Amen. Et Dieu les a fait prospères. Yes. Amen. Au prospérer. Amen. Yes. Yo peno banga nzambe na motema na yo. Yes. Okende liboso. Amen. Nyonso kosala eza la réussite. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Réussite totale. J'ai demandé à Zolba. Ma famille est la plus pauvre à Manassé.
Je suis le plus petit dans la maison de mon père. Mais dans cette famille-là, on ne craignait pas Dieu. Il y avait un hôtel de bar. Dans votre famille, il y a un hôtel. Il faut la renverser. Alléluia. Il faut la renverser et demander pardon à Dieu pour les péchés que vos ancêtres ont commis, pour les péchés que vos parents ont commis. Alléluia. La Bible dit les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Dans la plupart des familles, il n'y a pas de prospérité à cause des alliances maléfiques dont les membres sont victimes. Nous sommes aussi victimes des alliances de nos pères, de nos ancêtres. Nous devons bien demander pardon à Dieu en renversant ces alliances. Alliance aujourd'hui de ma pauvreté et Panzana. Amen. Qu'elle soit brisée au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Naomi dit dans Rite chapitre 1 verset 21, j'étais dans l'abondance à mon départ, mais l'Éternel me ramène les mains vides. Elle était dans l'abondance, mais son mari a péché pour la mener dans une terre de malédiction. Naomi a perdu ses deux enfants et son mari. Ne perds pas ton mari. Ne perds pas tes enfants. Il ne faut pas les perdre. Mais brise les alliances du diable. Brise les alliances de l'ennemi. Renverse les hôtels sataniques. Et dès lors que tu le feras, Dieu te bénira. Dieu te bénira. Est-ce que tu peux me dire Amen? Amen. 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 Est-ce que tu peux me dire Amen? Amen. Alléluia. Yes. Dieu est Dieu. Écoute ce passage de la Bible. Nous sommes dans Psaume 128. Psaume 128, c'est aussi des cantiques de Sion. Des cantiques de degrés. Écoute ce que les chanteurs disaient. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux et tu prospères. Crains Dieu et il va te faire prospérer. Crains seulement le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Yes. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Si tu crains Dieu, moi sinon à Kongenga. Yes. Alléluia. Amen. 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 J'aimerais qu'on fasse ces deux sujets de prière. J'aimerais qu'on fasse ces deux sujets de prière. Ça atterrit. Lève-toi là où tu es. Nous voulons prier bien aimé. C'est de la sorte que c'est en train de nous amener. Alléluia. Amen. Lève-toi là où tu es. Dépose un peu ton stylo. Dépose un peu ton stylo. Lève-toi là où tu es. Nous voulons prier. Ma bête aussi, c'est attends un peu une minute. Je crois que tu es toujours au point. Il reste 5 minutes, on va terminer. Alléluia. Amen. 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 Yes. Si j'ai les prières, tu vas répéter après moi. Et après avoir répété, on va commencer à clamer bien aimé pour demander pardon à Dieu en raison du simple fait que il y a des alliances maléfiques dont nous sommes victimes. Alléluia. Amen. Seigneur Jésus-Christ, pardonne mes péchés et ceux de mes ancêtres et ceux de mes parents. Seigneur Jésus, pardonne mes péchés, ceux de mes parents et ceux de mes ancêtres. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier en acclamant fort. Commence à prier. Que Dieu puisse te pardonner. Nous voulons avoir accès à la prospérité divine. Nous voulons avoir accès. Nous devons enlever les obstacles. L'obstacle, c'est le péché.
tes propres péchés, les péchés de tes ancêtres, les péchés de tes parents. Non, mon frère, que Dieu ait pitié de nous. Nous voulons sa miséricorde. Nous voulons sa miséricorde. Au nom de Jésus. Écoute ceci. Deuxième signe de prière. Seigneur Jésus, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Nous sommes dans Psaume 128, verset 26, 25. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Donne le salut. Ô Éternel. Accorde-nous la prospérité. Alors commence à demander la prospérité dans ta vie. Demande la prospérité. Elle viendra. Elle viendra. Elle viendra. Elle va entrer. 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 Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame pour le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Notre Dieu, c'est le Tout-Puissant. Il se suffit à lui-même. Il demande conseil à personne. Et lorsqu'il s'élève pour bénir un homme, il le fait sans qu'il y ait un obstacle. Dieu va te bénir. Comme il a béni Obed-Edom. L'arche est entré chez lui. Et pendant 3 mois, cet homme était béni. Sa maison était bénie. Sa femme était bénie. Ses enfants étaient bénis. Ses affaires étaient bénies. De la même manière, il a béni Obed-Edom. De cette même manière-là, pendant qu'ils sont en train de prier, je vois la prospérité descendre du ciel et entrer dans ta vie, même dans ta maison. Reçois cette prospérité à tous égards. Yes. Tu es béni sur tous les plans possibles. Parce que Dieu est entré dans ta vie et dans ta maison. Et dans les jours qui viennent, tu vas chanter les cantiques de Sion. Dans les jours qui viennent, c'est toi qui viendras chanter. Tu donnes les témoignages, mais avec les cantiques de Sion. Tu vas célébrer Dieu des choses qu'il fera, des choses que Dieu fera. Ton père n'était pas capable de le faire. Ta mère n'était pas capable de le faire. Malgré sa bonne volonté, des choses que Dieu fera, ça serait des miracles. Miracle après miracle, prodige après prodige. Des grandes choses que l'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu. Ces choses-là que Dieu va faire dans sa vie. Ce n'est pas demain. La chose commence aujourd'hui. Ce n'est pas demain. Les choses de Dieu, c'est dans le présent. Ce n'est pas demain lundi. C'est aujourd'hui même. Aujourd'hui le 12, Dieu commence à faire des grandes choses avec toi. Dieu commence à faire des grandes choses avec toi. Amen. Oh yes. Il le fera. Il y a quelqu'un qui est venu me menacer les matins. Amen. Amen. Madame, alléluia. Amen. Parfois c'est terrible. Hein? Amen. Yes. Vous savez, ne cherche pas à ce que les gens te comprennent. Cherche que Dieu te comprenne. Lorsque tu es bien habillé, les gens croient que tu as beaucoup d'argent et ils sont capables d'aller publier ça par-ci par-là. Mais quand il y a une moindre dette, les gens, c'est là où il y a un témoignage dans le quartier. Alléluia. Est-ce que nous avons un Yes. Est-ce que nous avons un Yes. Il y a un bateau qui est sur le bateau qui est tant que vous avez la frère, vous avez ça. Vous avez sa réputation, vous avez le combat. Et là, c'est très très dangereux. J'avais personne pour me défendre.
Ce sont des petites choses qu'on peut régler facilement. Mais je ne pouvais pas le faire. Je ne pouvais pas utiliser d'autres moyens. Parce que vous savez, quand on est pasteur, on est obligé, en secret ou en public, d'être correct. Là où il faut s'humilier, il faut s'humilier. Là où il faut s'excuser, il faut s'excuser. Je suis avocat, non. C'est pas ça. Papa Franck, j'avais personne pour me défendre. Papa Franck, et je voulais les mettre des paroles dans la bouche pour qu'elle n'ait pas résistante. Alléluia. Amen. Mais quand je suis arrivé au bureau, Dieu de microbes agit, hein? Dieu a changé les choses. Je suis rentré souriant. C'est maintenant aussi. C'est maintenant aussi la tête. Yes. Tu viendras témoigner. Amen. Amen. C'est maintenant aussi la tête. Témoigner. Amen. Yes. Maman, témoigner. Dieu est ici. Ne sois pas comme Jacob. Il dit Dieu est ici, mais moi je ne le savais pas. C'est ici la porte du ciel. De moi, le binasa n'a service n'a vu que n'a rozaka a on a otika ponza mazao. Alléluia. Yes. Amen. Amen. Que ce Dieu là te fasse du bien, que tu prospères là où les autres ont échoué, que tu réussisses, même si les membres de famille n'ont pas réussi. Toi, la réussite va se coller à toi. Le succès va se coller à toi. Alléluia. Amen. Le deuxième secret, c'est la prière. C'est la prière. De moi, mais prospecter la prière et non, nous savons d'où Dieu nous a tirés. La prière peut occasionner la prospérité d'un homme ou d'une femme. Jérémie 33, 3 dit ceci. Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Alléluia. Yes. La prospérité, c'est quelque chose qui t'est caché. Alors, il faut invoquer le Seigneur pour qu'il puisse te la révéler. Cela est possible par la prière. Il y a un pasteur. Il a écrit un livre, Identifier et couper les malédictions. Alors, qu'est-ce qu'il faisait, ce pasteur? Ce pasteur avait un problème. Il avait un problème. Il était un donneur habituel. Il payait ses dîmes. Mais malheureusement, il ne vivait pas dans la prospérité. Mais il était pauvre. Il connaissait des situations drôles. Et parmi ces situations-là, c'était que il avait des véhicules, plusieurs voitures. Une voiture neuve qu'il avait achetée était tombée en panne. Alors pour réparer cette voiture, il a dépassé plus de la moitié des prix de vente. Ce véhicule-là est tombé en panne. Papa Franck, il va encore dépenser plus de la moitié de l'argent. Il a laissé à côté. Il a acheté encore un autre véhicule. Le véhicule est tombé en panne. Oh, la personne ne savait pas. Il y avait une alliance des familles. Son propre père a connu les mêmes problèmes. Son grand-père a connu les mêmes problèmes. Alors Dieu, pendant sa prière, lui a dit voilà, il faut briser cette malédiction. Alléluia. Bien-aimé, par la prière, briser, bien-aimé, la malédiction de la pauvreté. Non, Dieu ne t'a pas créé pauvre. Jésus est mort pour toi. La Bible dit le riche qu'il était, c'est fait pauvre, pour que tu sois riche. Vérifie dans votre famille. Que
Qu'est-ce qui fait à ce que vous soyez pauvres? Non, ne sois pas bien aimé en l'air. Ne viens pas en touriste ici. Vérifie les problèmes, c'est dans la famille. Dès lors que ce cordon n'est pas coupé, bien aimé, tu risques d'être nivelé. Avoir le même niveau comme tout le monde. Mais la volonté de Dieu est que la bonne nouvelle est que tu peux se sortir de cette pauvreté. Alléluia. Amen. Pour que tu sois prospère. Cela est possible. Est-ce qu'on peut s'élever là-haut? C'est là par la prière. Yes. Cela est possible par la prière. Alléluia. Amen. Merci maman. Yes. C'est vrai qu'il fait chaud. Mais il faut continuer. C'est vrai qu'il fait chaud. Mais la nuit semble retomboka. Quelqu'un a dit la vie n'a pas de bouillon. Il faut voir. Tu as quel âge? Si tu es enfant, c'est le moment de travailler parce que demain c'est toi qui seras les parents. C'est toi qui seras maman. Qui sera papa. On ne blague pas avec la prière. Et le roi quand papa na yo, et go kanga pe yo. Est-ce que nous avons nanga? Yes. Alléluia. Papa, tu as double combat. Maman, tu as double combat. Le combat de ton mari et le combat de ta femme. Donc tu dois bien aimer prendre la vie chrétienne au sérieux. La vie de prière au sérieux. Alléluia. Amen. Si on prend la vie de prière au sérieux, on va vivre heureux. Mais si on ne prend pas bien au sérieux, on va regretter. Mais Dieu veut que tu ne puisses pas regretter. Toi, tu ne vas pas regretter. Toi, tu ne vas pas regretter. Rentre en toi-même. Vérifie l'état de votre famille. La plupart des familles sont bien aimées, menacées par la pauvreté. La prospérité n'est qu'un mot pour eux. La prospérité n'est qu'une histoire. On parle de ça, mais lui va en l'air. Mais il n'a jamais vécu ça. Mais à Micrabège, c'est un ministère de prospérité. C'est un ministère de restauration. Dieu va te restaurer ce matin. Il va restaurer les familles ce matin. Est-ce qu'il y a des gens qui sont venus en famille? Soyez ensemble. C'est là qui sont venus en famille. Hier, j'ai parlé avec un responsable, il m'a dit les gens doivent comprendre, amener toute leur famille ici. C'est pas un ministère d'individu. C'est de famille. Parce que si quelqu'un est venu, il va affecter toute la famille. Si l'un des membres de la famille est maudit, il va également affecter toute la famille. Telipataza na katikati. Singaza na katikati. Mobate pataza na libota moto oyo azaka biso te. Mobate pataza pona batu nyonso. Na kopona papa Frank, na kokote mama Bernadette, na kokote papa Beli, mama Christian. Naza bisika nyonso. Yes. Amen.
Alléluia. Amen. J'étais en train de prêcher à JD. Le pasteur qui m'a invité à passer Olivier. Olivier sur lui. J'ai dit à la sortie de ces lieux, il y a une personne qui va te donner de l'argent. C'est inhabituel. Et il est parti. Et quelqu'un lui a donné $500. Wow, va payer $500. Alléluia. J'aimerais que tu puisses profiter aussi de cette grâce. On peut beau parler, mais la meilleure des choses, c'est que tu puisses profiter de ça. Alors, si vous en avez dit, ma grâce, on peut couler la vie. L'onction de microbes va couler dans ta vie. Alors, pendant que vous là, si vous avez que bien aimé, déjà dans la salle, comme riche, c'est retiré dans les botawan. Il y a des gens qui sont là pour nous. Mais nous tous, nous sommes dans un même niveau. Vous êtes dans la famille. Papa et maman va être né. Il faut évangéliser bango. Il y a banda ko buka. Ba semence sur la pauvreté. Malédiction sur la pauvreté. J'ai donné à Zoloba. Ma famille est la plus pauvre à Manassé. Et je suis le plus petit de la maison de mon père. Je donne à Binaza, mon amoké. Il y a mon amoké, mais ça mon géant. Alléluia. Oh, papa, ko kagite, ko buka, yo ko buka. Malédiction, ko briser, yo capable de briser. Bana ko sambela, brise la malédiction de pauvreté. Buka bile kile mabe ya bobola. Ya sambela. Zamba ana posa de omono lelaka. Bondela yaya. C'est ici la bénédiction. C'est ici la porte du ciel. C'est ici Dieu béni. C'est à cet endroit où Dieu fait des merveilles. C'est pas ailleurs. Aujourd'hui, Dieu va t'impacter. Dieu va t'impacter. Dieu va t'impacter. Boya pauvreté wana. Boya elamba wana. Parce là c'est vêtements de pauvreté. Katango n'habite. Katango n'habite. Pelisango moto. Boya yaya. Babengo atalelo. Okelo bana musala. Babengo atalelo. Bapesa yombongo. Babengo atalelo. Bapesa bonne nouvelle. Katango. Kata pauvreté wana. Dis non. Non. Il faut payer au bamonayo. Il faut pas le bagage maintenant ça dans bon monde. Il faut pas le bagage mais qu'il pas d'autre salle. Il coura vie na yo. Boya. Tala collier comme il passe. Tala mumbongo comme il passe. Tala colate comme il passe. Aïe aïe aïe. Nzamba nzamba na biso nyonso. Il est mort à la croix pour nous. Très bien, Yaya. On est là. Yaya, Nzamba Sala. Comme il m'a dit, la pauvreté. Bazo finga biso ming. Tu vas prospérer.
Jésus. Jésus. Amen. Vous êtes des personnes bien positionnées. Vous avez une position de supériorité. Et laisse que partant de ça, que Dieu vous rende prospère. Il rende vos travaux prospères. Vos affaires prospères. Vos maisons prospères. Au nom de Jésus. Voilà, que Dieu vous bénisse. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va s'arrêter là. Nous allons continuer le mercredi. Dans 3 jours de progrès évidents. Alors si tu crois mon frère,